Oh yeah, you bet, on est à 70%, ou en fait c'est la chronique Comprendre qui suit 70%, si vous êtes des habitués de comprendre, mais que vous avez jamais écouté 70%, je vous le conseille fortement. En fait, même comprendre, dans mon sens à moi, dans ma manière de comprendre les choses, là, ben, ça fait partie de 70%, parce que ça fait près de 10 ans maintenant que je fais ça. Et ce soir, on va essayer de parler d'un film de Noël, de la magie de Noël, car on est dans le domaine de Noël, et on voit ici en background, c'est la magie de Noël, encore une fois. Ah ouais, Mitchum, let's go. C'est Santa's Summer House, le titre du film. Oui, c'est en anglais, mais c'est vraiment un anglais de calibre de secondaire 2. Donc, si quelqu'un ne comprend pas ce qui se passe, c'est parce qu'il se force pour ne pas comprendre. Cynthia Rothrock, on l'a souvent vu à douteux.org et à 70%, c'est la Dragon Lady. Celle qui a un coup de pied à son nom, c'est le Rothrock. En fait, c'est que, mettons, le méchant est en arrière, puis il vient t'attraper par le cou, fait que là, il a la tête là, tu sais, il tient, puis là, il a la tête ici. Mais toi, tu lèves ta jambe comme ça pour aller le fesser. C'est le Rothrock, c'est le coup de pied à son nom. Et elle s'est aussi fait refaire les boules malgré ses nombreuses ceintures noires. On a Daniel Bernhardt, c'est un émule de Jean-Claude Van Damme qui a repris le rôle de Jean-Claude dans Bloodsport 2 et 3. Il s'est aussi battu contre Laurence Fishburne dans l'incroyable Matrice 2. C'est un karatéka de Suisse qui, en fait, est rendu ceinture noire et il se bat. Il sait se battre depuis maintenant 35 ans. On a projeté le premier long-métrage de Katie Long cette année, Nights, de 1992, mettant en vedette Gary Daniels, qui est à moi, Gary Daniels, et qui est dans le film de ce soir. Katie Long a été championne mondiale de kickboxing avant de faire quelques films d'action dans les années 90, notamment Natural Born Killer et l'excellent The Stranger, ça vaut la peine en esti. Christopher Mitchum, qu'on voyait en background. Oh wow, hein? Ouais. Christopher Mitchum est reconnu surtout pour ressembler à son père et avoir émulé ses rôles de cowboy des années 40 dans des films de dur des années 60-70. Il y a aussi Jessica Morris, qui est reconnue pour ses nombreux rôles de pitoune blonde aux grosses balles qui meurt dans les premières minutes dans de nombreux pulp horror pour adolescents libidineux du début des années 2000. Et il y a bien entendu Gary Daniels, qui est à moi. C'est le meilleur et le plus beau, et un jour, je vais avoir un enfant de lui. On ne compte plus les vitres pétées par des gars qui le kickent au travers, et on ne peut que respecter la somme incroyable de -7, -8 auquel ce génie du cinéma actionneur a prêté son talent indéniable. Et indéniable, c'est un adjectif qui va totalement à Gary Daniels. David Decauto, le réalisateur, c'en est un d'origine canadienne qui a débuté très jeune grâce à son amitié particulière avec Roger Corman. Non, pas ce genre d'amitié particulière-là. Il a débuté avec des films légers, un peu comme Les Tronches, montrant des mâles maladroits avec les femelles. Il a ensuite eu sa passe de porn gay hardcore, montrant des couilles qui flappent sur d'autres couilles. Il a ensuite tombé dans sa phase la plus douteuse pour nous et notre préféré, l'espèce de pulp horror glauque gothique là, pour adolescents gays libidineux. Phase qui nous aura donné les légendaires Speed Demon à voir absolument, et Leeches et bien d'autres films classiques. Tout ce monde ensemble vont se retrouver dans la maison d'une métaphore de Père Noël pour un Noël australien des plus magiques. Parce que nous, il fait fret dehors, tu sais, hémisphère nord. Mais eux, il fait chaud parce que c'est l'hémisphère sud et c'est Noël. C'est ça. Il paraît que le Père Noël, des fois, il arrive en surf dans des pays là-bas. Donc, dans des pays, dans des parties de famille ou autrement. Tout ce monde ensemble vont se retrouver dans la maison d'une métaphore de Noël pour un Noël australien des plus magiques. C'est là que je t'ai rendu. Dans l'ordre, on va avoir droit à un souper de Noël féerique, à un échange de cadeaux fantasmagoriques, à un match de croquet, les gars contre les filles d'une durée incroyable de 12 minutes pleines.
avec des montages puis des gâteries. 12 minutes de croquets dans un long métrage. Oui. De la chicane, bien sûr, parce que ça prend de la chicane à un moment donné vers les 3/4 du film pour que quand que ça se résout, ça devient encore plus magique. Et puis, là, la bombe tombe. Vers la fin, le vieux monsieur qui se fait nommer Pop est en fait le vrai... Wow, je vais pas vous gâcher le gros punch surprise, là, vous allez voir tantôt. Côté douteux à noter, on est choyé en sapristi. D'abord, il y a l'acting. Habitués à mourir tôt, à montrer leur boule ou à se donner des coups de pied d'en face, les héros du film seront ici dans le mélodrame de photoroman et les discussions sur l'importance de l'amour et du respect. Gary Daniels, je t'aime. Il ne faut surtout pas oublier la trame sonore la plus de Noël en longtemps. On l'entend un petit peu en background. Il y a des grelots tout le temps. Puis toutes les tunes qu'on connaît, mais version fromagée, genre. Là. Ensuite, sérieusement, sans niaiser, je le dis en dernier, c'est pas pour rien, remarquez les cadrages et les mouvements de caméra au mieux de calibre intervention de VJ à Musique Plus. C'est du tout croche à l'épaule d'un rendu que j'avais jamais encore vu au cinéma. J'ai jamais vu des cadrages aussi pas... Hey, gars, les transitions de Noël en arrière. Calice. J'ai jamais vu ça au cinéma. Oui, De Coteau est depuis longtemps adepte de ce genre de plan à l'épaule, de caméra impliquée. Mais... en fait, on dirait que c'est comme une caméra subjective, mais à aucun personnage. Comme si on faisait partie de l'histoire et qu'on voulait tout voir, hein, tu sais, mais... En tout cas, vous êtes vraiment dedans pour un de vos moins utiles mal de cœur de Noël de toute la vie. Et j'ai même un jeu à boire de Noël, vous en avez eu un exemple. À toutes les fois qu'une transition avec un objet de Noël apparaît, il y en a beaucoup. On gueule de Noël et on boit une gorgée. Au final... j'aimerais noter quelque chose que je note pas souvent parce que je suis pas superficiel, moi, contrairement à vous. La femme de Gary Daniels, jouée par Katie Long, l'ex-championne de kickboxing, est vraiment pas sexy. Puis je suis bien plus hot qu'elle. Puis j'aime pas ça quand elle touche à Gary Daniels. Elle a pas pantoute, la bitch de Noël. Voilà. Santa's Summerhouse le prouve encore une fois, la magie de Noël, c'est sûrement le citron qui aura donné le plus de limonade sucrée pour que tout le monde en prenne de tous les temps. Vous êtes devant un long métrage de catégorie ultime. C'est vraiment un -5 de Noël qui devient -7 de Noël parce que de Noël. C'est sûr qu'il y a Gary Daniels, fait que je suis un petit peu biaisé. Mais ça reste un excellent long métrage. Si quelqu'un est surpris par le punch de la fin, il est pas majeur, il peut pas rentrer dans un bar. C'est ça. On recommence le film au début. Merci de nous suivre. La semaine prochaine, en vote, il n'y a pas de vote, encore une fois, c'est le spécial de Noël de Simon Préjean. Donc, je sais pas trop ce qui s'en vient, mais je vais sûrement avoir de quoi vous jaser pareil. Merci, gang. This is a Christmas story. 70% pour 100%. 70% pour 100%.